Salut mes amis, la recette du jour, une délicieuse petite recette de soupe, carottes, pommes, sans gluten, sans lait, qui s'intègre parfaitement dans un menu pour les enfants et qui est sucré-salé. Alors qu'est-ce que je commence par faire? Je mets un tout petit peu d'huile, de l'oignon, voilà, et je vais faire rissoler mes oignons tranquillement jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Il y a un certain nombre de gens qui n'aiment pas les carottes, certains enfants n'aiment pas les carottes. Moi j'aime bien pour ma soupe rajouter des pommes et le côté sucré doux de la pomme voilà, donne un goût vraiment délicieux à cette petite soupe. Donc voilà, j'épluche mes 2 pommes, j'ai à peu près une grosse poignée de carottes comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, voilà. Et je vais mixer les deux ensemble, ça va amener une certaine douceur que ceux qui ont du mal avec les carottes, voilà, pour faire manger des carottes à vos enfants, je pense que c'est la bonne solution. Quand mes oignons sont translucides, je mets les carottes, je mets les pommes. Je vais verser un petit peu de curry, du curry doux, mais après ça dépend des goûts, voilà, un tout petit peu, voilà, une demi-cuillère à thé de curry. Et puis je vais mettre de l'eau. Là, pour les quantités que c'était pour 2-3 personnes, et j'ai rempli la casserole jusqu'à peu près 1 litre. Donc j'avais jusqu'au niveau 1 litre. Ensuite, je vais mettre un cube de bouillon de légumes, voilà. Je vais porter à ébullition, ensuite je vais diminuer le feu et laisser mijoter à couvert ma casserole, ma soupe, pendant à peu près 20 minutes. Quand les carottes sont tendres, quand elles sont cuites, je vais tout simplement mixer ma soupe. Vous pouvez utiliser un mixeur plongeant ou alors un blender si vous en avez un. À vous de voir, avec cette soupe on peut faire quelque chose de très velouté. Là c'était pas le cas, mais quand j'utilise mon blender, j'obtiens vraiment un velouté. Si vous aimez le côté velouté, utilisez plutôt un blender. Cette soupe qui est vraiment très facile à faire et elle a énormément de succès à la maison. Et je vous l'ai dit, je trouve qu'on peut l'intégrer dans des menus spécial kids. Par exemple, on peut la servir avec des roulades de jambon à la polenta. Les enfants aiment beaucoup. Le secret, parce que c'est ludique les roulades de jambon, et que tous les enfants aiment le jambon blanc. Le secret pour que ça soit goûteux, c'est de bien saler votre polenta, parce que sinon ça peut être un peu fade. Pour faire votre polenta, c'est très simple, vous suivez les instructions de cuisson de votre paquet de polenta. En général, la polenta, ça doit être un volume d'eau, 5 fois le volume d'eau. Et puis, on la fait cuire jusqu'à ce qu'elle se détache des parois pendant à peu près 5 minutes. Votre polenta, quand vous ne la... Voilà, je vous montre en image comment faire les roulades. On utilise du film étirable, mes amis. Attendez que votre polenta refroidisse un petit peu avant de faire ces roulades, pour qu'elle soit un petit peu moins liquide, voilà, pour qu'elle puisse durcir et laisser refroidir, vous allez avoir des jolies roulades. Si cette recette vous intéresse, là vous avez la liste des ingrédients à l'écran, mais aussi dans la boîte de description sous la vidéo. Vous avez également un lien qui vous amène vers un document imprimable ou téléchargeable. Tout ça, tout ça est sous la vidéo. Voilà. À bientôt et bon appétit!